Alors vous parlez du redoublement, donc question sensible pour les parents. Que pensez-vous du redoublement? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Et il me semble que les études en sciences de l'éducation sont assez unanimes et pointent en fait la nocivité du redoublement. Alors, en France, on y est beaucoup attaché parce qu'on associe le redoublement à la marque d'autorité, l'exigence scolaire, et on a tendance à avoir encore une vision assez élitiste de l'éducation, mais je pourrais vous citer en fait la conclusion d'un rapport qui avait été publié par l'Éducation nationale en mai 2005 qui disait « Le redoublement s'avère peu équitable et inefficace du point de vue des progrès individuels des élèves. Les élèves en retard obtiennent de moins bonnes notes que les élèves à l'heure, sont moins ambitieux que ceux-ci et sont plus souvent orientés en filière professionnelle. » Donc c'est vrai qu'on a un système qui propose un redoublement en fait à l'identique, c'est-à-dire que finalement l'élève refait exactement le même programme une deuxième année, sans qu'on essaie, comment dirais-je, de comprendre les raisons de son échec et d'adapter là encore un enseignement aux difficultés qu'il rencontre ou de proposer des solutions qui soient personnalisées. Et il apparaît qu'en fait, quand le redoublement n'est pas souhaité, il va saper la confiance en soi de l'élève, il va entraîner le découragement, il va stigmatiser l'élève qui redouble, qui est plus grand et qui reste en classe alors que c'est dans le même niveau alors que ses camarades eux progressent. Que oui, non, à titre personnel, je dirais que je suis plutôt contre le redoublement. D'accord, parce qu'en fait, je dirais, ce qui est forcément logique n'est pas forcément une bonne raison, mais c'est vrai qu'un élève qui a des difficultés, la logique ou le bon sens voudrait que s'il refait la classe et revoit le contenu qu'il n'a pas forcément bien assimilé, mais il a plus de chance. Et si il a des lacunes et les faire passer en classe supérieure, enfin les lacunes qu'il avait, je sais pas moi, en seconde, il se retrouve en première, vont s'agrandir en fait, parce que ben oui, mais en fait le bon sens n'est pas forcément voilà. toujours gage de comment dirais-je d'efficacité en fait, ou de vérité. Je sais pas si je peux dire de vérité, mais enfin voilà. Et en fait, il apparaît que c'est le contraire, que les élèves qui ont redoublé sont beaucoup plus en retard que ceux qui à niveau égal, seraient passés en classe supérieure. Mais c'est un petit peu comme les histoires de groupes de niveau. On peut logiquement penser que si on met tous les élèves en maths qui ont des difficultés ensemble, et qu'on leur fait un cours qui sera beaucoup plus lent, beaucoup plus adapté, etc., ils vont progresser. Alors que là encore, il me semble que les études montrent que c'est quand on a un groupe classe qui est hétérogène que les élèves qui sont en difficulté souvent sont tirés vers le haut par la dynamique du groupe en fait. Oui, c'est assez surprenant. On pourrait penser le contraire, mais en fait, oui, c'est les études montrent enfin, comment dirais-je, vont à la rencontre de ce que le bon sens pourrait dire. Quoi. Ah oui, parce qu'en fait, humainement, enfin, l'élève perd sa motivation. L'élève se sent mauvais élève, il est stigmatisé. Oui, c'est ça, la stigmatisation de l'élève. Il a redoublé, donc comme il a redoublé, il est mauvais, et comme il est mauvais, il n'y a aucune raison qu'il soit meilleur, quoi. Exactement, et puis il faut pas oublier que l'éducation, enfin l'école, on passe notre temps à répéter les mêmes choses, donc c'est pas parce qu'on passe en troisième, même si on a échoué, par exemple, on a pas fait une bonne quatrième, on va passer en troisième, quand on rentre en troisième, les professeurs refont des rappels du cours de quatrième, de cinquième, etc. Moi, en tant que prof de français, je passe mon temps à refaire l'accord du participe passé, par exemple. Oui. Étonnamment, chaque année, je refais l'accord du participe passé. Donc, l'élève a toujours une possibilité de retomber sur ses pieds, de repartir, donc c'est pas la peine, à mon avis, de le figer pendant un an dans une répétition.